Bonsoir chers amis, aujourd'hui une vidéo dans laquelle je vais vous présenter la version 9 du siège comptabilité. Et à travers cette présentation, nous allons ici également commencer la première partie de paramétrage de la comptabilité. Cette première partie de paramétrage de la comptabilité. Avec cette fois-ci pas la comptabilité WADA, mais nous allons utiliser la comptabilité des associations, ONG, fondations et autres. Vous savez que depuis le 22 décembre 2022, le WADA a adopté le système comptable des entités à but non lucratif, SIST-BNL. Et ce système comptable aujourd'hui doit être mis en application à partir du 1er janvier 2024. Donc, toutes les entités qui sont telles que les ONG, les associations, les fondations, les autres religieux, les autres politiques, tous sont dans l'obligation aujourd'hui d'établir les états financiers conformément au dispositif du système comptable des entités à but non lucratif, mais également les dirigeants qui n'auront pas satisfait à la présentation de ces états financiers encourent des peines d'emprisonnement. Il faut le faire remarquer, c'est une des dispositions qui paraissent un peu lourdes, mais qui vise à obliger ces types d'entités à produire aussi les états financiers. Il faut avouer que les projets de développement ont leurs particularités, ont leur type d'état financier distinct par rapport aux associations, aux fondations, aux ordres religieux et politiques qui sont carrément à part. Dans une autre vidéo, nous allons revenir sur le détail de ces éléments pour vous présenter un peu plus le contenu. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par la première étape de la configuration qui est celle de la création du fichier comptable en question. Alors, je vais dans fichier nouveau et à partir de là, je vais dire ONG par exemple, AFOSOB. Donc, je vais créer l'ONG AFOSOB. Et je vais dire sensibilisation, je vais dire éducation. Protection de l'enfance. L'ONG est basée à Abomey-Calavi. Code postal 229. La ville Abomey-Calavi. On va mettre quartier, on va mettre Séné, par exemple. Région et pays, région, je vais mettre Atlantique. Le pays, je vais mettre Bénin. Donc, le numéro d'identification de l'ONG, il faudra le préciser. Le contact. Je fais suivant. Je crée l'exercice à partir de 2023. Je fais aussi suivant. Ici, je mets franc CFA comme devise. Ici, la monnaie n'a pas de décimale, j'enlève.
Ici, je mets sauf. Ici, je mets francs CFA. Également, je dis que le paramétrage sera fait manuellement. Je continue. Je vais nommer maintenant le fichier ONG AFOSOP. Voilà. Que je vais enregistrer. Je vais faire fin. Et là, je dois mettre le mot de passe pour y accéder. La nouvelle version, lors de la création, vous oblige à mettre le mot de passe automatiquement. Voilà. Donc, ça va se charger et procéder ça va se charger et procéder à la création. Voilà. Donc, on attend quelques secondes ou quelques minutes, le temps que le chargement ou la création se fasse. Et donc, voilà déjà. Et nous allons commencer par faire les premiers paramétrages du dossier. Et pour commencer les premiers paramétrages, nous allons commencer par la nature des comptes généraux. Vous savez que les ONG et associations ont cette particularité, c'est qu'ils ont un nouveau plan comptable qui leur est propre. Et ce plan comptable emprunte quelques comptes du Syscoada, mais avec ses particularités. Voilà. Donc, voilà le plan comptable des ONG, associations, fondations et projets de développement. Vous avez vu ici, c'est le 10 qui est un compte de dotation. On a les dotations consomptibles, les dotations non consomptibles et les dotations consomptibles avec droit de reprise ou avec sans droit de reprise. Alors, les dotations non consomptibles sont des dotations qu'on ne peut pas toucher en fait. Qu'on ne peut pas toucher, qui sont destinées ici à rester de façon permanente. D'accord? Parce que le terme consomptible veut dire ce qui peut être utilisé, ce qu'on ne peut utiliser sans le détruire en fait. Ce qu'on ne peut utiliser sans le détruire. Donc, dotation consomptible ici, c'est des dotations qui peuvent être consommées, un peu utilisées et qui sont pas destinées à rester de façon permanente. Donc, les dotations qui sont destinées à rester de façon permanente sont uniquement les dotations consomptibles sans droit de reprise. Les dotations consomptibles avec droit de reprise sont des dotations temporaires en fait. Bon, l'objectif ici, ce n'est pas de vous parler de tous les comptes, mais également déjà vous présenter la structure des comptes de ces ONG et associations qui ont été adaptées par le Syscoada, le système des entités à but non lucratif. Voilà un peu. Et ici,
Vous avez vu, ici, nous allons essayer maintenant. Dans un premier paramétrage, c'est de reprendre les éléments, les comptes du système comptable des entités à but non lucratif au niveau de... Alors, donc au niveau des comptes 41, ici on parle de adhérent et non de client. Donc c'est le thème adhérent qui est là, adhérent 41, adhérent client usager et autres. On a les adhérents, on a les clients usagers. Et donc ici, dans le cas 111, on a le cas 112, cas 113, cas 116 et jusqu'au cas 119. Mais il n'y a pas le cas 117. Donc, si on doit paramétrer ici déjà au niveau du système, on a le cas 111, cas 113, cas 116, 41, 91 qui est également là. Voilà. Avant ces adhérents, 41, 44. Et ici, on va simplifier pour ne pas mettre tout ça. On va modifier ici. On va mettre 419 jusqu'à 9. Jusqu'à 9. Et compléter ZZZ. Voilà. Ici. Donc, voilà la première modification. Maintenant, je vais compléter la fourchette des cas 112. Voilà. Il faut faire attention, c'est un compte qui doit avoir de report à nouveau. C'est un compte qui doit avoir de report à nouveau, donc je le mets. Il y a également le cas 114. Cas 114. Non, cas 113. Il n'y a pas le cas 114 ni le cas 115. Il y a le 16, le 18. D'accord? On va créer, il y a le 17, il y a le 16, mais il n'y a pas le 18, donc cas 118. À cas 118, 7. On va ici choisir report à nouveau. D'accord? Et valider. Maintenant, les comptes fournisseurs. Dans le cas 101, le cas 103, cas 104. Si on prend aussi ici, comptable des entités locatives, on a le cas 101, 43, 46, 47, 402, 408, 409, 401, 402, il n'y a pas 402, il n'y a pas 408. Donc je vais mettre 402, 402, 7. Et aussi mettre reporter le sort du compte. Reporter le sort du compte 408. À 408, 7. Reporter le sort du compte également. Donc, ce paramétrage doit être fait. Si je viens au niveau de salarié, c'est toujours égal dans les comptes 442, 421, 43, 423. Bon, 43. Donc 421, 43 également, 422, 43. Donc je vais mettre 422. 429, 7. Je vais dire reporter le solde. Je vais mettre 431, 439, 7.
Je vais mettre reporter le sort du compte également. Si je viens au niveau de la banque, ici nous avons 52. Ici, ça commence à partir de 52. Ça va être arrêté jusqu'à 56. Bref. Voilà. 52 contient, la petite caisse contient déjà cette fourchette. Ok, donc je vais aller modifier au niveau de la caisse ici. Chez nous, c'est 57. En 57, 9, 7, 7, 7, je valide. Et je reviens modifier le compte niveau, la fourchette de la banque. 52. Donc voilà. Donc je continue. Quel silence amortissement? C'est bon. Amortissement provision. C'est bon. Résultat, tout ça là, je peux laisser. Je vais voir les charges. Bon là, il reste 81, 81, 9, 7, 7, 7. Je valide. 83, 83, 9, 7, 7, 7. Je valide. Au niveau des charges de 8 là, il y a ça aussi. Je vais descendre pour que les gens puissent voir un peu comment est le plan. Il y a beaucoup de similitudes entre l'ancien et le nouveau, mais il y a bien des particularités de comptes qui sont bien définies. Il faut dire que ça emprunte aussi les comptes de l'OADA, mais les libellés cette fois-ci changent en fait. Donc, en 81, valeur nette comptable de cession d'immobilisation, c'est une charge. 83, charge des activités ordinaires. Ici, j'ai 85, dotation hors activité ordinaire. J'ai 87, variation de stock de dans la nature. Alors que par exemple, ce compte au niveau du Susquadra révisé, c'est ce compte concerne la participation des travailleurs. Donc il y a un changement là. Il n'y a pas le 89, donc ça s'arrête à 87. Le 89 dans le Susquadra révisé, c'est impôt sur le résultat. Donc voilà un peu. Donc j'ai 83, j'ai 85. 85. Ensuite, j'ai 80. Oui, il n'y a pas le 87 et le 89, donc ça s'arrête là. Il y a le 87, oui, il y a le 87, mais pas le 89 plutôt. Le 87, 87, 7, 7, 7, 9, 7, 7. Voilà. Donc, je suis en train de terminer les charges. La même chose va continuer avec le produit, par exemple, les autres produits. 82. Si nous regardons les produits, il y a les comptes paie de la classe 8. 82, produits de cession d'immobilisation. 84. D'accord. 86 et 88. Donc là, on a 82, 9. Valide. J'ai 84, 9. Je valide. J'ai 86,
86,9. Je valide. Et pour finir, j'ai 88,9. Je valide également. Donc ça, c'est déjà le premier paramétrage à faire pour tenir compte de l'OHADA. Alors, on va maintenant paramétrer, importer le plan comptable OHADA également. Alors, pour le faire, nous allons avoir besoin d'un fichier test et d'un modèle d'importation de plan. Donc ici, je vais d'abord, donc je vais importer le plan de base de l'OHADA en fait. C'est ça que je veux importer. Donc je vais vérifier si il n'y a pas trop d'incohérences avant de mettre les particularités et comment procéder pour l'importation. Alors, déjà, sur les comptes à 2 ou 3 cas chiffres maximum, alors que on nous recommande d'aller au moins à 6 chiffres. Donc, on va considérer ces comptes sont des comptes de type total. On va descendre. Déjà là, on va copier un fichier test. Avec ça, ça c'est tout. Enregistrer. Bon. 6. Voilà. Maintenant, nous allons procéder à l'importation de ce plan au format paramétrable, plan comptable. Oui. Bon. Importer. Alors, ça va d'abord vérifier s'il y a des erreurs dans le fichier. Et une fois que cette vérification d'erreur est terminée, l'importation se fait automatiquement.
Donc là, maintenant, ça dit que ce traité de vérifier les anomalies, on va vérifier dans traitement pour voir si l'importation a été faite. Alors, ça dit que il y a des comptes qui existent déjà. Bon, ces comptes, nous comprenons, hein. Ils existent déjà. On va les laisser. Et je pense que le plan comptable est là. Voilà. Bon, ces trucs sont dus à Excel, hein. Si nous voulons, nous pouvons les corriger. Nous pouvons les corriger pour ne pas avoir des numérotations comme ça. On peut les corriger en fait. On peut avoir des libellés comme ça. Avec Excel, on est obligé de les mettre en format comment on appelle, en format majuscule également, pour ne pas avoir à gérer ces choses. Toujours est-il que l'essentiel des comptes sont là, configurés. Constatez que le plan est là et que désormais on peut voir la nature des comptes. Le paramétrage est réussi puisque la nature des comptes, vous les voyez automatiquement. D'accord? Vous les voyez automatiquement. On peut descendre par exemple sur les comptes de charge et vous allez constater que ça va mettre charge sans report à nouveau. Il n'y a pas de report à nouveau pour les comptes de charge ni pour les comptes de produits. Le report à nouveau se base essentiellement sur les comptes de la classe 1 à 5 qui sont les comptes de bilan. C'est ces comptes qui sont reportés. Voilà, ici, vous allez voir charge. Et ici, vous allez voir que c'est un produit. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, on va s'arrêter là pour la première partie du paramétrage du système comptable des entités à but non lucratif. Nous allons continuer avec le reste des paramétrages et parler également des écritures comptables et tout dans les prochaines vidéos.